les Sagittaires et ascendant Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de mars. Cette vidéo, n'oubliez pas, s'adresse aussi à ceux qui sont ascendants Sagittaire. Mais alors si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Je vous donnerai donc votre ascendant et votre signe lunaire. Vous les connaîtrez définitivement et vous pourrez aussi les consulter, d'accord? Si ce tirage ne vous parle pas suffisamment, vous pourrez aller consulter votre ascendant ou même votre signe lunaire, d'accord? Donc, par ailleurs, si vous désirez des consultations privées, vous pouvez donc me joindre et acheter directement votre consultation via le lien que vous allez retrouver dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Il y a plusieurs liens, vous allez tomber sur celui où il y a ma page pour directement acheter votre question. Eh bien c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de mars à mi-Sagittaire. Alors ici on commence avec la carte du trèfle, ce qui est vraiment pas mal du tout. Donc la carte du trèfle, c'est la carte de la chance, bien évidemment. En plus elle est quand même pas mal bien aspectée, vous avez vu. Bon, elle a la carte de la lune qui nous parle d'un rêve qui se réalise à mi-Sagittaire quand même, ce n'est pas rien. Il y a vraiment la chance dès le début du mois de mars. Voilà, si vous avez des ennuis financiers, voilà, vous allez les régler. Voilà, il y a vraiment beaucoup de chaleur dans votre vie dès le début de ce mois, donc c'est plutôt sympa. Et vraiment, cette chance-là va vous ouvrir des portes et voire même pour d'autres des propositions extrêmement intéressantes. Vous voyez, donc ça commence vraiment très bien. Alors, ça peut se gâter, bien évidemment, hein, mais en tout cas, le mois commence très très bien. Ensuite, nous avons la carte de la lune qui évoque, bon, ça parle de nos intuitions, ça parle d'une forme d'instabilité, ça parle aussi de nos rêves, vous voyez. Donc ici, elle est perturbée avec la carte des souris, qui peut nous parler de petits tracas, d'ordre psychologique, enfin voilà, des choses qui se répètent un petit peu, voilà, qui vous gâchent pas vraiment la vie, mais voilà, c'est des petites choses qui peuvent vous agacer un petit peu, hein, mais comme ça peut aussi parler de période de chômage, peut-être d'une perte au niveau du travail, peut-être ça peut être un souci concernant le travail, vous voyez. Alors, on a aussi la carte du cœur, bon, bien évidemment, la carte du cœur, c'est les relations avec les autres, c'est les sentiments, et donc du coup, vu que la carte de la lune est collée comme ça à la carte du cœur, on peut parler d'une relation qui pourrait éventuellement se refroidir, vous voyez, ou alors pour aller plus loin, ça peut aussi être une relation où il n'y a plus vraiment beaucoup de sentiments. Mais la carte de la lune, en fait, elle est un peu à double tranchant. Elle peut à la fois parler de très grandes émotions, donc c'est pour ça que il se pourrait qu'il y ait beaucoup d'émotions dans ce que je viens de dire. Et ça peut, en fait, paradoxalement, hein, ça peut aussi parler de soirées très romantiques, de dîners très romantiques, vous voyez. Sauf que là, c'est un peu gâché par la carte des souris. Donc, ça peut être des hauts et des bas, vous voyez, des instabilités comme ça. On peut entendre si un coup ça va, un coup pof, un coup ça se relève. Vous voyez, c'est un petit peu, il y a un petit côté un peu bipolaire dans cette histoire. Voilà. Mais moi, j'insiste sur l'idée qu'un rêve auquel vous tenez, ami Sagittaire, pourrait éventuellement se réaliser, d'accord? Il y a quelque chose avec lesquels vous travaillez très dur et pour moi, j'insiste vraiment sur le fait que quelque chose pourrait vraiment s'installer et même s'il y a des hauts et des bas, même si c'est un petit côté un peu instable, d'accord? Donc ensuite, vous avez la carte du soleil. La carte du soleil, c'est une carte très lumineuse qui nous parle vraiment d'épanouissement, généralement. Vraiment, c'est une très belle énergie. Souvent, on est dans le succès avec cette carte, sauf si elle est très très mal aspectée, vous voyez. Donc là, pareil, elle est juste au-dessus de la carte de la lune. Donc, il y a vraiment beaucoup d'espoir. Hein. On met beaucoup d'espoir par rapport à quelque chose, à un projet ou à quelque chose en tout cas. On est très optimiste, vraiment. Peut-être que vous rêvez un peu trop, hein, ça c'est possible, hein. Il y a vraiment le côté rêverie hein, pour vous, mais en tout cas vous rêvez et vous y croyez dans tous les cas. Alors c'est collé à la carte du cœur, donc ça peut parler d'amour, de grand amour, de passion, de vrai amour, ça peut être quelqu'un qui vient se manifester, vous voyez. On est amoureux, quelqu'un peut être amoureux de vous, en tout cas, ici. Elle est collée à la carte de l'encre, donc clairement, pour moi, vous allez vraiment arriver enfin à quelque chose, enfin au succès, enfin à quelque chose qui sera sûr et
qui va durer, qui pourrait durer dans le temps. Hein. Comme ça peut aussi parler de travailler dur au niveau du travail. Vous voyez, moi je parle du cœur et tout, mais ça peut aussi parler du travail, ça peut parler d'une autre situation. Ça peut vous parler par rapport à d'autres situations, d'accord? C'est pas seulement l'amour, c'est pas seulement le travail, ici. Comme ça peut parler aussi de votre énergie, puisqu'on a aussi la carte de l'arbre. Vous voyez, on a aussi la santé quelque part. Hein, il y a vraiment ce côté, la santé, énergie, quelque chose qui est grandissant ici, quelque chose de très sain, une forte vitalité. Voilà, on y met toute son âme, tout son cœur ici. Avec la carte de l'arbre, on est motivé et on est un leader en quelque sorte ici. On se sent leader. Alors, du coup, vous avez aussi la carte de la clé. Donc, encore une très belle carte. Hein, vraiment très bon début de mois de mars. La carte de la clé, c'est la carte de la solution, de la persévérance, de la solution, de la réussite, de nouveaux départs et d'occasions surtout très favorables ici. Donc, pareil, elle est collée à la carte de l'arbre. Donc, voilà, il y a une forme de guérison comme ça, générale, en vous, ici. Et ça peut, alors on a la carte de la maison juste au-dessus, donc il se pourrait que ces changements soient aussi en rapport avec votre foyer. Il y a un changement très bénéfique concernant votre foyer, l'énergie qu'il y a chez vous. Aussi ici, tout va bien à la maison, c'est ce qu'on peut dire ici. En plus, vous voyez, elle est aussi très bien inspectée quelque part, parce qu'on a aussi la carte du soleil. Donc, je pense que si vous avez des problèmes à régler, vous allez le faire, mais alors sans aucun souci. Tout ira très bien. Si vous avez Vraiment, si vous avez des projets, clairement, vous allez aller au bout de vos projets. Vous serez sûr de vous, vous allez vivre dans une certitude. C'est quelque chose que vous aurez bien décidé, qui aura peut-être encore un peu du mal à se faire, mais en tout cas, vous irez droit devant. Ça, c'est clair. Voilà, tout sera normalement parfait et il n'y aura pas trop de problèmes. En tout cas, première partie du mois de mars. Alors, ensuite, ça peut-être un petit peu... voilà, s'égarer un petit peu après, puisqu'on a la carte des souris. La carte des souris, c'est souvent, on est souvent dans la perte. Dans la perte de quoi? Dans la perte de temps, dans la perte d'énergie, là où il faut pas. En fait, on va se stresser pour des choses, il ne faudrait pas. Mais quelque chose peut aussi nous stresser. Donc, on regarde toujours la carte qu'il y a après, la carte des souris. Et là, en l'occurrence, c'est la carte de l'ours. Vous avez à peu près tous les domaines ce mois-ci qui sort. Donc, la carte de l'ours, avec la carte des souris, on est souvent dans un souci au niveau des finances, soit parce qu'il y a une mauvaise gestion, soit parce que voilà, l'argent part trop vite, ou alors il se pourrait qu'il y ait des envies de dépenses. Vous voyez, ça peut être simplement aussi des envies de dépenses. Hein. Il y a un côté très, très enthousiasmé pendant ce mois de mars. On vous sent très... vous aurez l'impression que vous pourrez tout faire, mais attention, puisque ça peut vous faire perdre de l'argent. Attention aussi à ceux qui font des investissements, ça peut être un peu loupé. Hein, donc attention, ça peut vous stresser, hein, sauf si vous avez des dettes. Et là, dans ces cas-là, c'est clairement, ça risque d'être difficile quand même. Financièrement, il ne faut pas prendre trop de risques non plus, d'accord? Parce que la carte de l'ours, elle n'est pas super bien entourée. On a derrière la carte des souris, après on a quand même la carte de la croix, et au-dessus on a quand même la carte des nuages. Donc il faudra y aller mollo au niveau de l'argent. Alors ensuite, vous avez la carte du cœur. Donc les sentiments ressortent ce mois-ci. Hein. Ça peut aussi parler d'autre chose, mais ici, c'est vrai que là, elle est collée à la carte de l'ours, qui nous parle de l'argent. Mais parfois, ça peut aussi être, voilà, on est pris d'amour pour une personne qui est plus âgée, pour une personne qui domine un petit peu, vous voyez. En tout cas, tout ce qui va être sentiment, voilà, ça va être des sentiments très sincères, peut-être un peu instables, mais sincères, ici. Alors, en dessous, on a la carte des souris, et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, il y a quelque chose qui se refroidit, quelque chose qui peut se dégrader au niveau de la relation, qui s'effrite. Vous voyez, ça peut être des sentiments qui s'effritent petit à petit. Voilà, les sentiments de l'autre ont peut-être changé. Vous voyez, il y a un petit côté un peu... On essaye de rattraper quelque chose dans le couple ou dans cette histoire. Et voilà, ça risque d'être un petit peu difficile, mais vous allez en tout cas vous accrocher. Alors, ensuite, nous avons en carte principale la carte de l'encre. Ici, la carte de l'encre qui parle très généralement de stabilité, mais aussi d'immobilisation. Hein. Ici, alors, là, elle est directement collée à la carte des nuages. Donc là, attention au manque de confiance en soi,
on risque d'être un peu dans le flou, dans le brouillard, et d'avoir quelques inquiétudes. Donc ça peut concerner autant l'argent que l'amour. Elle est à côté de la carte des nuages, donc on est souvent inquiet, parce qu'une situation n'évolue pas, et qu'on vous demande d'attendre ici. Donc voilà, ça risque de vous donner un petit côté un peu obsessionnel. Vous voudrez à tout prix absolument atteindre votre but, en tout cas. Alors, il y a la carte du vaisseau, pas loin. Donc, ça peut être des problèmes financiers qui sont bien installés aussi. Mais ça peut aussi parler de changement qui est en train de se faire actuellement. Et ça pourrait durer dans le temps, vous voyez. Alors, elle est à côté de la carte, elle est au-dessus de la carte du cœur. On est toujours dans une forme de certitude. On se répète un petit peu, mais c'est vrai qu'on vous sent vraiment, vous êtes sûr de ce que vous voulez faire. Même si vous êtes dans le brouillard, même si c'est une situation qui n'est pas claire, vous foncez de toute façon. Hein, on vous voit très attaché. Et voilà, en ce qui concerne l'amour, vous pourriez avoir l'impression d'avoir trouvé la bonne personne. En tout cas, il y a quelque chose d'assez fort avec cette personne. Alors, on va parler de la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, c'est la santé, c'est l'énergie, c'est l'équilibre de telle ou telle situation. Et là, on est à côté de la carte du vaisseau. Donc voilà, la carte de l'arbre à côté de la carte du vaisseau. La carte du vaisseau qui nous parle de déplacement, de voyage, de vacances. Alors si vous êtes en vacances, si vous voyagez pendant ce mois de mars, bon, ça pourrait être sympa. Vous êtes un peu gêné parce qu'on a la carte des nuages. Donc quelques insatisfactions. La carte des nuages, elle vient quand même un petit peu déboussoler tout ça. Donc quelques insatisfactions, quelques petits soucis. Ça, vous n'allez pas y échapper, de la confusion, des situations assez incertaines. De la confusion, quoi. La carte des nuages, c'est souvent la confusion. L'histoire n'est pas très claire, la situation n'est pas très claire. Ça peut être des personnes vis-à-vis de la famille, de grand-père, de père, de frère aussi. Mais on parvient à garder son calme, c'est ce qu'on voit ici. Malgré les problèmes, malgré des soucis, ça peut être en rapport avec des soucis médicaux par rapport à cette personne aussi. Hein, on se fait des soucis ou alors ça vient nous gâcher un petit peu nos instants de bonheur, entre guillemets. Alors, elle est aussi juste au-dessus de la carte de l'encre. Donc, on y va doucement, sûrement, lentement mais sûrement. Vous voyez, ça progresse tout doucement. Et vous, voilà, vous allez pouvoir garder votre calme face à cette situation. Ça, c'est ce qu'on voit ici, c'est que vous gardez votre calme. Vous n'allez pas vous mettre en colère. Donc, en carte dominante, ici, on a la carte de la maison. La carte de la maison, bien sûr, c'est la famille, c'est le clan familial, c'est votre maison, c'est la propriété. Vous voyez, c'est vraiment le clan autour de vous, ici. Donc, bon, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui ne va pas bien dans votre famille, simplement, parce qu'on parle ici de convalescence, de repos à la maison. Hein, soit c'est vous, soit c'est une personne de votre famille. Mais on peut aussi dire qu'on est dans une maison ou dans un endroit, peut-être une maison secondaire ou à l'étranger, dans laquelle on se sent bien, vous voyez. C'est une maison qui pourrait être à la campagne, en pleine nature, à laquelle on tient et on y trouve cette sécurité et cette tranquillité entre guillemets. Hein. Donc voilà, ça peut être une maison qui n'est pas forcément la vôtre directement, c'est pas votre maison principale. Alors on va passer à la carte de l'ours. La carte de l'ours, évidemment, c'est l'argent, j'en ai parlé tout à l'heure, et là, malheureusement, elle est mal aspectée, parce qu'elle est quand même pas très... Il y a 3 cartes assez négatives quand même, il faut le dire. Donc, voilà, vous aurez peut-être quelques difficultés à joindre les deux bouts d'ici la fin de ce mois de mars. Hein. Vous aurez quelques corvées, quelques déceptions, quelques tourments, des petites accumulations de par-ci et par-là. Ça peut être aussi par rapport au travail. On n'aime pas son travail, forcément. On n'y trouve pas son compte, on n'est pas très bien payé, etc. Donc voilà, c'est un peu classique, mais c'est ce que ça représente en tout cas ici. Alors, on a aussi la carte des nuages. Malheureusement, hein, on a toujours quelques petites cartes un peu négatives. Alors, pareil, elle touche la carte de la croix. Donc là, on vous dit clairement, armez-vous de patience, encore. Hein.
le ciel s'éclaircira de toute façon, mais pour l'instant, il y a quelques préoccupations encore. Donc tout ça, ça peut vous agacer. Donc ça peut être quelqu'un qui ne va pas bien, ça peut être quelqu'un qui a une forme de fragilité psychologique. En tout cas, il y a une forme d'insatisfaction avec une personne en particulier. Et donc comme la carte dominante, c'est la carte de la maison, ça peut concerner quelqu'un de la famille ici. Alors, elle est aussi à côté de la carte de l'ours, donc toujours pareil, des petits soucis financiers, des perturbations financières, etc. Donc, on ne change pas. On change pas, hein, c'est toujours un peu les mêmes interprétations, je me répète un peu. Et puis pour terminer, on aura donc la carte du vaisseau, la carte du vaisseau qui parle aussi de voyage, parfois de mouvement au niveau de l'argent. Donc, voilà, peut-être que vous prévoyez un voyage et que pour l'instant il n'y a rien de sûr. En tout cas, c'est vrai qu'il n'y a rien de sûr puisqu'elle est quand même assez mal entourée. Donc, si vous prévoyez un voyage, c'est possible que vous prévoyez de partir ou de faire un déplacement et que des petites choses vous en empêchent ou soit c'est parce que c'est l'argent qui vous en empêche, soit il y a quelque chose, une situation qui vous bloque quelque part, vous voyez. Donc voilà. Pour votre mois de mars, amis Sagittaire, donc j'espère que ce tirage vous a parlé. Alors c'est normal qu'il ne vous parle pas plus que ça parfois, puisque ça reste un tirage général et ça se trouve vous êtes ascendant un autre signe et que votre ascendant est plus fort finalement que votre signe solaire. Ça arrive très souvent. J'ai en consultation des personnes qui sont tel signe et je vois leur ascendant qui est très très fort finalement. Elles sont plus vraiment leur signe mais plutôt leur ascendant et qui ont aussi un signe lunaire très très fort. Voilà, avec des petits groupes comme ça de planètes et finalement elles s'y retrouvent plus dans cet autre signe que dans leur propre signe solaire. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis, n'hésitez pas à, si vous voulez me contacter pour une consultation, l'adresse est indiquée sur la vidéo pour me contacter. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.